Alors, bienvenue tout le monde à la séance ordinaire numéro 1 de 2024. Donc, on est le 25 janvier. Il est 14h30, on est très en retard, mais bon, c'est pas grave, on a un déficit. Bonne année tout le monde. Merci d'être là, toujours aussi participatif. On va y aller roulement avec les points. Adoption de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Est-ce que tout le monde était en accord avec ça? J'ai besoin d'un proposeur. Et ici, on n'en a plus pas. Ah, bon, simplement. Je crois qu'il aurait pu te le dire de commencer. Oui, c'est ça, mais justement, je vais peut-être faire les présences. Tout le temps, je vais aller vite. Donc, je suis Lucille Lefebvre, pour l'instant, pour les quelques minutes précédentes de Valoris et bientôt vice-président. Donc, je suis avec Robert, encore pour quelques minutes, président et bientôt président de Valoris et aussi préfet de la MRC de Saint-François. Donc, on a avec nous, Claude Charon, qui est représentant de la ville de Sherbrooke. On a une nouvelle membre, Claude Boileau, qui nous rejoint dans l'équipe et qui représente Sherbrooke. On a Eugène Garnier, je n'ai pas oublié qu'il y a des nouvelles lunettes qui donc représente le Haut-Saint-François et Denis Savage aussi, qui représente le Haut-Saint-François, et nous accompagne Dominique Provost, qui est le directeur général du Haut-Saint-François. Et dans l'équipe de Valoris, on a Jean-Jacques Caron, qui est directeur général de Valoris, Céline Martel, qui, à pied levé, remplace notre lieu national, et donc est coordinatrice de communication de Valoris, et exceptionnellement, pour la première fois, on a Carole, dont je ne sais même pas le nom de famille. Amel, qui est notre employée polyvalente, comme tous les employés de Valoris. Qui nous aide là pour justement rédiger le PV. Donc, l'adoption de l'ordre du jour est faite. On va adopter les procès-verbaux. Donc, conseil d'administration, procès verbal de la conseil d'administration du 23 novembre 2023. Si nous avons un proposeur, Robert, merci. Et adoption du procès verbal extraordinaire du 14 décembre 2023, parce qu'on est tellement dévoué pour en faire plus. Un proposeur, Claude, merci. Alors, période de questions du public, il n'y avait pas de public présent et on n'a pas reçu de questions à distance, donc il y a toujours cette possibilité-là pour les gens qui veulent nous interpeller. Donc, on est déjà au point 6. Dossier de la direction générale. On a le calendrier des séances régulières du conseil d'administration pour l'année 2024. On l'avait adopté en novembre ou décembre, je ne me rappelle plus. Novembre. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des petits conflits. Donc, on a fait des modifications. Donc, on réentérine le nouveau calendrier qui sera affiché sur le site de Valoris. Donc, les gens qui veulent nous interpeller et voir les dates, ils peuvent le lire. Dans le document, dans le fond, c'est dans le document agenda que je le vois. Puis on voit au mois de mai, c'est encore le 23 mai. La date au mois de mai, elle avait changé ou il faut revenir avec une nouvelle date? OK, peut-être que dans les documents, c'est pas le bon calendrier quand même. Le sommaire décisionnel 6.1, là, le mois de mai, c'est jeudi 30. Je suis encore dans le procès verbal. Ouais, je pense que c'était dans le procès verbal. Ah oui, mais dans le procès verbal, c'est ça, c'était avant les modifications. Dans le procès verbal. Dans le... Oui, c'est ça fait. OK. Donc, c'est bon? Oui, c'est bon. Donc, il y avait deux changements. Je ne sais pas combien de changements, mais bon, les dates conviennent à tout le monde. Parfait. Donc, 6.2, Valoris, présidence, vice-présidence et signataire des effets bancaires pour 2024. Alors, pour respecter la tradition chez Valoris depuis le début de Valoris, il y a une alternance donc, entre les deux propriétaires, donc
le Haut-Saint-François et Sherbrooke en tant que MRC de Sherbrooke. Et donc, janvier amène ce changement. Et donc, ça veut dire que moi, je redeviens vice-présidente et Robert reprend la présidence. Est-ce que tu l'acceptes? Est-ce que tout le monde est d'accord? C'est un propose Eugène. Parfait. Et donc, ça veut dire qu'à partir de ce moment-ci, je me disais, et je devais la parole. Voilà. Et avant ça, je veux remercier toute l'équipe. Je trouve qu'on a eu une année intense, pleine de rebondissements, pleine d'épreuves, mais je pense qu'on a vraiment fait un super travail d'équipe. Merci, Robert. Je pense qu'on a réussi ensemble à mettre une culture différente, qu'on est plus des égaux. Et donc voilà, on va continuer comme ça. Et je vais arrêter de me faire sur les signatures de chef, donc c'est parfait. À toi. Parfait. Je te remercie beaucoup, Christelle. Pour pouvoir au moins conclure ce point-là, il y avait la vice-présidente qu'il faut nommer. Ah oui, c'est vrai, hein? Madame Christelle Lepage, et son management. Je sais. J'aurais besoin aussi notre présidente. Je propose. Merci. Avant de passer à l'autre point, je veux remercier Christelle. Pour moi, c'est important parce que Valoris, c'est tout un dossier, je pense que tous les gens le savent. On a réussi à créer une chimie entre nous. Ça, je pense que ça a été bien pour le corps. On avait la chance de pouvoir se parler. Ce qui était le fun présentement à Valoris, c'est que ça se fait dans la respect. Vous savez, c'est pas toujours évident parce qu'on représente toutes des municipalités ou des villes. Mais quand on vient à Valoris, c'est vraiment un autre chapeau qu'il faut travailler. La chance que j'ai eue de travailler avec toi, c'est qu'on est capable de dire les vraies choses comme ça nous chicotait au lieu de regarder. Puis on s'est rencontrés quelques fois à ce moment-là. Ce que je veux dire aux gens que vous savez, vous ne savez pas, Christelle, elle avait des doutes. Elle dit, je dois-tu embarquer tout de suite à l'année 2 de mon mandat, tu sais, avec la vice-présidente, après ça, président. Moi, j'avais dit oui, capable. Puis j'ai dit, tu l'as relevé avec Bruno, Christelle. Puis on a cassé ce qui avait peut-être qui ne marchait pas, c'est que des fois, je portais l'oublier, puis tu dis, Robert, t'as oublié de me mettre en copie pour certains. On s'échange des points, ça fait toujours en dessous. Moi, Christelle, avec la direction. On rencontre la direction ensemble. Je pense que c'est. En tout cas, je pense dans l'ordre, tu l'as vu dans le passé, avant, c'était peut-être unilatéralement, puis là, présentement, c'est en groupe. Fait qu'on est capable de respecter nos deux membres là-dessus, puis on a un beau respect et tout de l'équipe de Valoris. Jean-Claude, on t'a dit tantôt, tu as procédé, tu nous as fait avancer, tu nous as fait cheminer. Pour moi, c'est un plaisir de continuer. Puis, je l'ai déjà dit, un jour, tu as dit, Catherine, tu n'étais pas là. Moi, depuis que j'étais avec vous, Valoris, j'ai pas mal beaucoup moins de pression. Trop la pression qu'il faut, mais le Valoris, c'est pesant. La synergie qui se dégage, la représentativité qu'on a avec Sherbrooke présentement, c'est super le fun. Ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps être en accord, c'est juste de le faire dans le respect et d'avoir un commun. Je te remercie beaucoup. Christelle, tu as fait un travail remarquable pour essayer d'être à la hauteur de ce que tu as fait parce que c'était réellement intéressant et je suis choyé de t'avoir. Merci. Merci beaucoup. Je vais avoir besoin d'un appui à ton commentaire. Non, un gros merci. Merci. 6.3, dépôt des déclarations. Je pense que vous les avez toutes envoyées. La recommandation qu'on doit lire, c'est. Hein? Oui, la recommandation, c'est de déposer des déclarations de vérification relatives aux apparentés des membres du Conseil et de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières vivres du Haut-Saint-François et de la ville de Sherbrooke. Donc tout le monde l'avait fait. Oui. Je le prends. 3, 6.3, 103, et là, j'essaie de. Je fonctionne avec les feuilles, hein. Je fonctionne encore avec les feuilles, mais là, j'essaie d'adapter mon travail en fonction de. Dépôt de déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Je crois que ça a tout été déposé, ça aussi dans le
Oui. Recommandation de déposer les déclarations d'intérêt pécuniaire des membres du Conseil de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières virtuelles du Haut-Saint-François et de Chauny. Je propose. 6.5, il est régulier pour Il est reporté. on s'en va au point. Je pense que peut-être en ajoutant le. Modification. Ouais. Il va proposer le gars du jeu. Claude. C'est là. Ouais. Donc, il faudrait que vous acceptiez la modification pour reporter le point 6.5. Je propose qu'on reporte. C'est ça. Je propose avec la modification. 6.6.1. Modernisation du logo de Valoris. Comme vous l'avez vu, on a travaillé sur le logo pour pouvoir un peu changer sa couleur. On avait beaucoup de noir qui symbolisait plus l'enfouissement, si vous avez bien vu. Ce qu'on veut, c'est que ça décorer progressivement place au vert. Pourquoi le vert? C'est la valorisation et la distribution du vert. Je pense que c'était tout à notre saveur de faire ceci. Alors, je recommande, considérant que le conseil d'administration de personnel de Valoris ont démocratiquement approuvé l'évolution du logo par un vote, s'il y a un consensus organisationnel pour le chantier. Le nouveau logo illustre l'engagement de Valoris vers l'avenir et la réduction de la dépendance à l'environnement pour profit des pratiques de valorisation. Le nouveau logo illustre l'engagement. La modernisation visuelle renforce l'identité de Valoris en tant qu'acteur majeur et progressif dans l'industrie de gestion de matières visuelles. L'actualisation du logo communique plus efficacement la mission de Valoris et son engagement en faveur du développement durable. Le renouvellement de l'identité visuelle est aligné avec le plan stratégique de valorisation et marque une étape clé dans la croissance et l'évolution de l'entreprise. Il est recommandé au conseil d'administration d'approuver l'évolution du logo de Valoris. Monsieur Gagnon. Eugène. Pas trop vite, madame? Non, ça va. Il faudrait bien qu'on puisse le voir. 8.1.1. Valoris, liste des chèques émis le 16 novembre au 15 décembre 2020. Que la liste des chèques émis entre le 16 novembre et le 15 décembre 2023 soit déposée. Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions? Juste pour un euro d'information, nos deux plus grosses factures sur une dépense de 1,4 million, c'est le traitement des précides, qui donne 384 000 par année. Et la cellule 7 qu'on a mis en marche de 550 000. Proposeur. Point 8.2.1. Valoris une budgétaire au 30 novembre 2023, budget de fonctionnement 2020 adopté. Que le suivi budgétaire au 30 novembre 2023 du budget de fonctionnement 2023 adopté soit déposé. Est-ce qu'il y avait des questions? Il faut juste remarquer qu'il manque quelques. On n'a pas décembre, présentement. C'est dans. Fait que, ce qui est intéressant de voir, on regarde que présentement, dans l'office, contrairement à bien des années dans le passé, on tourne autour de 1,1 million de mensuels. Il va rester la dernière année et les chiffres comptables, là, mais je peux vous dire qu'on n'est pas dans le Dernier bois qui reste. c'est le dernier mois qui est pesant des fois, là, mais je peux juste vous dire que présentement en novembre, là, la situation financière est super. 8.3.1, liste des contrats comportant une dépense de 25 000 de
exécutés par Valoris. La recommandation de la liste A. Liste des contrats comportant une dépense de 25 000 et plus exécutés par Valoris en novembre 2023, soit est déterminée. Que la liste B. Liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec les fournisseurs de près de 25 000 depuis le début de l'exercice financier, soit et déterminée. Que la liste C. Liste des contrats entre 2 000 et 25 000 conclus avec un fournisseur ayant atteint 25 000 au cours d'un mois précédent en 2023, soit et est déterminée. Je propose. Merci. 8.4. Valoris. Fermeture du règlement d'emprunt numéro 24, aménagement de la cellule 7 et de l'infrastructure du Valoris. Recommandation. Attendu que les dépenses concernant l'objet du règlement d'emprunt numéro 24 sont effectuées, attendu qu'il faut informer le manager pour procéder à la sélection de l'institution financière, elle a recommandé de confirmer au manager une période d'amortissement pour les portions de prêt, telles qu'une période d'amortissement de 6 ans pour la tranche de prêt de 3 200 et une période d'amortissement de 40 ans pour la tranche de prêt de 3 450 000 $. C'est ça, j'ai besoin de mon commission. Jean? Oui. Oui. En fait, les tranches ont été calculées vraiment en fonction de la durée de vie des différentes infrastructures. Donc, c'est pas, on n'est pas sorti un matin en disant, si c'est 40, ça sonne bien. Non, c'est réfléchi en fonction de la durée de vie. C'est vraiment un investissement réel. 9.1.1, application du contrat pour l'appel d'offres AO 2023-14, le gouvernement final, LEP du site d'enfouissement de Valoris à Valoris. Au niveau de l'impact financier, bien, c'est prévu au budget, fonds de réserve de fermeture du LEP et fonds propres. Recommandation. Considérant que, conformément à la loi sur les CZL, l'appel d'offres a été publié et effectué, considérant que 12 soumissions conservées aux archives de la région ont été reçues, considérant que la plus basse soumission a été évaluée et analysée par GBI Expert Conseil incorporé et par une firme d'avocats indépendante et que ceux-ci recommandent son acceptation, considérant que le montant du contrat au moment de l'adjudication est de 1 948 249 $ et 62 centimes, est résolu que Valoris soit le contrat pour l'appel d'offres public AO 2023-14, recouvrement final du LEP1 du site d'enfouissement de Valoris abordé à TGC Inc. pour un montant de 1 948 $ et 249 et 62 d'accent. Ensuite, conformément aux documents contractuels conservés aux archives de la République. Je propose. 9.4. Acceptation de l'appel d'offres simplifié 2024-03 service mécanique. C'est prévu au budget. Recommandation. Considérant que la régie intermunicipale Centre de valorisation de matières agricoles au sein du transfert de Sherbrooke valorise la productivité des travaux nécessitant de l'expertise externe afin de poursuivre cette opération. Considérant que les travaux sont déjà budgétés en même opération, considérant que la soumission de FAB qui est conforme et résolue que la régie du Centre de valorisation de matières agricoles au Saint-François et Sherbrooke s'engage à accepter la soumission de FAB en lien avec l'appel d'offres 2024-03 service mécanique, jusqu'à concurrence de 121 199 $ assumés à même le budget d'exploitation. Monsieur Saint-Pierre. 9.5.1 Adjudication de l'appel d'offres simplifié 2023-18, étude
géotechnique et caractérisation environnementale, agrandissement du centre de transfert de Valoris à Choc. Cette dépense est non prévue au budget. Cette dépense va être comptabilisée dans un poste comptable et elle sera éventuellement coulée dans un nouveau règlement d'emprunt. On le met comme ça présentement, mais si on est capable, d'habitude, on couvre les sommes au fur et à mesure, on est fait. Ouais, on sait qu'il y a éventuellement un règlement d'emprunt qui s'en vient, parce qu'on veut faire des investissements sur les infrastructures légales. Avec la recommandation, considérant que, conformément au chapitre 6 du règlement de gestion contractuelle du règlement numéro 5 de la RIS, un appel d'offres simplifié a été effectué pour des services professionnels. Considérant que 2 soumissions conservées aux archives de la régie ont été reçues. Considérant qu'un gars est le plus bas soumissionnaire conforme. Considérant que le montant soumissionné est de 33 090 taxes en dessous, il est résolu que Valoris doit le contrat pour l'appel d'offres simplifié AO 2023-18, études géotechniques et caractérisation environnementale à l'englobe pour un montant de 33 090 taxes en dessous, conformément au document contractuel conservé en archivage de la Vous proposez. 9.5.2. Adjudication de l'appel d'offres simplifié 2023-19. Service d'architecture, agrandissement du centre de transfert de Valoris de Choc. Recommandation. Considérant que, conformément au chapitre 6 du règlement de gestion contractuelle du règlement numéro 5 de Valoris, l'appel d'offres simplifié a été effectué pour des services professionnels. Considérant que 2 soumissionnaires conservés aux archives de la région ont été reçus. Considérant que les architectures est le plus bas soumissionnaire conforme. Considérant que le montant soumissionné est de 60 002,80 taxes en dessous, il est résolu que Valoris doit le contrat l'appel d'offres simplifié AO 2023-19, service d'architecture, agrandissement du centre de transfert de Valoris à Sherbrooke, année d'architecture, pour un montant maximal de 60 012,80 taxes en dessous, conformément au document contractuel conservé par l'archive de la région. Juste ajouter que c'est comme le précédent, c'est non prévu au budget, mais il sera amené dans le règlement d'emprunt en la suite. Propose M. Gagné. Donc, 9.8.1, objet, adjudication de l'appel d'offres simplifié AO 2023-17, études hydro-géologiques et géotechniques du site du parc éco-industriel. Ce montant-là, juste pour vous dire, c'est prévu au budget. C'est une subvention que le Haut-Saint-François, avec son FRR 4, est capable d'avoir. Fait que c'est des sommes qu'on a transférées à Valoris. Fait que je pense que c'est un beau coup pour être capable de savoir réellement les spécificités de notre site. Fait que, considérant que la... Hein? Et son potentiel. Et son potentiel. Considérant que la régie du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et Sherbrooke prévoit la réalisation d'études préliminaires pour le développement de son terrain visé dans le cadre du parc municipal. Considérant qu'à la suite de l'appel d'offres simplifié AO 2023-17 pour la réalisation d'une étude hydro-géologique et géotechnique, 2 soumissions ont été reçues avant la date et leur lieu, considérant que FNX Innov a déposé l'offre la plus basse et a été jugé conforme, considérant que ce projet fera l'objet d'une demande de remboursement de 80% à la MRC du Haut-Saint-François dans le cadre du Fonds de région et ruralité volet 3, signature innovation. Il est résolu que la régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke adjuge le contrat pour la réalisation d'une étude
géologique et géotechnique à FNX. Une offre d'une valeur de 94 410 selon les montants soumis conformément aux documents contractuels conservés. Je propose. 10.4.1. Objet valoriste, avis de règlement et dépôt du projet de règlement numéro 6-1, modifiant le règlement numéro 6 de la régie intermunicipale du centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François-Château. C'est prévu au budget. La recommandation, le délégué, la déléguée, il a besoin d'enfants. M. Gagné donne l'avis suivant. Prenez avis qu'à une prochaine séance du conseil d'administration sera présentée pour une étude et adoption le règlement numéro 6-1 modifiant le règlement 6 de la régie intermunicipale du centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, de manière à mettre à jour les conditions de rémunération des délégués. Donc, pour moi, le proposeur, c'est une motion. Parfait. Merci. Ça finit. Avant de passer à la nouvelle assemblée, je m'excuse, on n'a pas le tonnage présentement parce que peut-être que certaines personnes avaient des paris parce qu'on parie tout pour baisser notre enfouissement. Au retour de Geneviève, elle va nous donner les données à jour pour fin décembre. Excusez le petit inconvénient. Le suspense de matière. Eh oui, le suspense, eh oui, on essaie tout de diminuer notre enfouissement. Il faut le voir que même si on reste égal, malgré, il ne faut jamais oublier, tenir en compte que la population dans nos régions augmente. Hein. On est capable de maintenir et d'abaisser. Bravo, reste pas abandonné, il faut continuer. Oui, mais tu vas voir ton fait des bases de fort. Un gros merci, puis à jeudi le 22 février, à midi. C'est ça, la Oui, tu as raison. 12h30, c'est pour le CH, les membres, puis 14h30, c'est le conseil d'administration. C'est qui qui propose? Monsieur Fabrique? C'est